C'est un bonheur renouvelé, un immense plaisir, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, de vous retrouver dans votre émission. Bien, bonjour. Bonjour, Jennifer Sativi. Bonjour, Alain Sotoumé. Comment allez-vous ce matin? Ah, je vais bien, je rends grâce au Créateur. Bon, je ne vais pas rater Oui, cette occasion pour vous dire que vous êtes très frais. Ah, merci. on fait avec, on rend grâce au Seigneur. Chaque matin, quand il nous réveille, ben voilà, on lui dit merci. C'est important, justement. Et mais bon, vous aussi, vous êtes bien clean, hein, donc merci beaucoup, je vous retourne pareil. Je le prends. Merci à vous et bonjour également aux amis téléspectateurs. Vous l'avez dit, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ce numéro. Et Alain, les fêtes approchent, il y a beaucoup à dire. Ah, mais oui, vous avez raison, ma chère Jennifer. Nous sommes dans la fièvre des fêtes de fin d'année. Vous savez, on met les petits plats dans les grands, on dépense beaucoup, on veut faire plaisir aux enfants, aux parents, aux amis, aux connaissances. Et puis, à la fin de la fête, quand le mois de janvier rentre dans sa phase décisive, il y a une maladie. Il paraît qu'il y a une maladie. Qu'on appelle la janviose, justement. Ah, vous avez sorti le mot, mesdames, messieurs. Ce matin, dans le grand débat, on parlera entre griffes de cette maladie qui serait appelée la janviose, caractérisée par la sécheresse des poches, la sécheresse financière, où on oublie les jours fastes de la fête. Absolument. Où on se rappelle même, on se dit, mais on aurait dû, on aurait pu. Malheureusement, c'est déjà fait et puis on se retrouve face aux conséquences. De toutes les façons, on va en parler. Est-ce qu'il faut faire vraiment la fête au point de regretter de l'avoir fait ou d'être pressé que le mois de janvier finisse? Nos invités vont nous parler du sujet, vont débattre avec nous. Est-ce qu'un fait de société, comment peut-on mettre fin à de tels agissements? On va en parler dans cette émission. Mais avant... Place à Merveille du Bénin aujourd'hui. Merci. Et oui, mesdames, messieurs, nous étions donc au parc de la Pendjari. Vous savez, la saison 2021-2022 a été lancée depuis le 15 novembre 2021. C'est donc le moment d'aller passer quelques semaines, quelques jours de congé dans cette magnifique, je dirais, région de notre pays. Et puis pour donc savourer la présence... Je devais dire des animaux sauvages. Oui, des animaux sauvages et de ce beau paysage. Il y a aussi les chants et danses. En tout cas, beaucoup de choses qu'on peut découvrir dans cette région. Ah, mais oui. Et vous savez quoi? Dites-moi. Au niveau du lodge, Pendjari aujourd'hui avec African Network Park, l'ONG qui s'occupe donc de réanimer le parc Pendjari. Il y a comme une symbiose sociale où on associe des femmes de la zone. Absolument. Qui ont créé une liqueur à partir donc du néré, je crois. Ah, cette info, je ne l'avais pas et puis ça me tente tout de suite. Ah ben voilà, c'est les fêtes, donc il faut faire un tour là-bas. Tout à fait. Allez, Jennifer, oui. On va danser? Oui, on va danser. Mais avant, on va rigoler un peu. Exactement. On ira dans l'espace humour. Tout à fait, avec notre cher ami. Mon ami. Toi, tu n'as pas de frein. Ah bon, vous le frère, tu voulais casser mon test-circuit. Chef. Hein? Vous le frère, comme des gars, vous êtes frère. Soyez-vous. Tu as bien conduit. À niveau. Oui, c'est très bon. Oui. Donc, soit on va se voir. Tu viens me chercher ce soir. Attends, tu voulais prendre l'argent chez moi? Tu as pris une autorité, tu demandes l'argent encore? C'est quoi, non? C'est cher pour la quoi bio? Non, attends, ce que je voulais te dire. Donc, c'est ton rétroviseur qui a joué. C'est comme ça. Tu regardes où avec ça? Tu regardes dans l'air. Dis-moi.
C'est le film, moi. Donc, on allait voir Ibn Abla. Ah, tu bois encore. Tu as oublié. Un Zemjaman qui boit, tu as une infraction. Ah, c'est mais. C'est parce que tu as bien conduit, c'est pourquoi je t'ai laissé. Hein? Je n'ai rien à te donner en tant qu'autorité. Vas-y, sinon je garde la moto. Hein. Autorité, je garde la moto. Si tu es là encore, tu as fait 5 minutes là, je garde la moto en même temps. Comment? Tu as bien conduit, je suis en train de te faire chaud là, et cadeau. Au lieu de me comprendre, tu es là encore, tu demandes l'argent. Est-ce que t'as qu'un payant dit que le chef prend pour payer l'argent? Toi, mes chefs comptent, quelqu'un m'a sarrodé. Je n'ai rien à te donner. Est-ce que tu as fait 2 minutes encore, je te garde là? C'est comme ça. À quoi? L'ident tu accident, j'ai un bleu serré. À un moment de jouer, l'ident tu accident, un bleu serré. Nous balabala. Ah moi, il y a tant de pain qu'on nous, il y a tant de pain qu'on nous. Barrête, t'as beaucoup de où? T'as pas déjà si fort d'eau. Nous combat plein de d'eau. L'ident tu as. Attends. Tu dis quoi encore? Tu m'insultes? Eh ben, n'y a pas soumis. À comment nous aimons? Sinon, je te la moto. Tu as bien conduit? Vraiment, tu as une infraction. Tu retrouves sur là. Voilà que tu n'as pas la tête. Sans cachiner. C'est parce que tu as bien conduit, c'est pourquoi je t'ai laissé. Et maintenant, tu me demandes l'argent. Dans quel pays on demande l'argent à une autorité? Tu étais mes combien? Pour nous, c'est une dame au Sahara. Chef. Vous pouvez partir. Attention. Ah, tout le temps, nous pas Ça, c'est un abus, hein? Ça, c'est un abus de pouvoir, un abus de position. C'est pas normal, ça. Pas du tout. J'ose croire que c'est juste parce que c'est de l'humour, hein? Sinon, il n'oserait pas dans la vraie vie. Mais non, attendez, dans un passé récent et peut-être dans des zones reculées du pays, ça se passe comme ça, hein? Où on fait du trafic d'influence pour brimer les autres, les léser dans leurs droits. Ce qui est dommage. Le conducteur de Zem, il a un compte à faire le soir. Absolument. Il a besoin de payer peut-être le propriétaire de la moto. De la moto, justement. Et il a dit, c'est de l'essence qu'il met dans son engin, donc franchement. Bien sûr, non, je crois que, en tout cas, les amis policiers que moi je connais, quand ils ne sont pas comme ça. Ils sont corrects. On en profite pour saluer tous les éléments de la police républicaine qui font un travail super énorme, un travail vraiment appréciable dans le pays. Que Dieu les assiste de jour comme de nuit. Amen. C'est très important. Allez, mesdames, messieurs, nous allons rentrer dans le registre de la belle musique et on va faire appel à un groupe qui, au début des années 2000, a fait quand même fureur ici à Cotonou. On va les ramener. C'est sûr que ça va vous dire quelque chose et c'est une musique bien à propos. Mi mamo kweja dubu soeja palino. Gbeme hoda mi mamo kweja dubu soeja palino. Gbeme hoda, oeke gbeme hoda si. Gbeme hoda, oeke gbeme hoda mi mamo kweja dubu soeja palino. Gbeme hoda mi mamo kweja dubu soeja palino. Tweno yona meta fonu. Ono wa gbele do gbadanu. Me pale no do gbodo wege. Ono wa gbele do gbadanu. Adibile no do gbodo wege. Ono wa gbele do gbadanu. Somoto no do gbodo wege. Ono wa gbele do gbadanu. Aduvo chewa na tiendo wasewa. Aduvo chewa na tiendo kwekwere te asiwe anu te awagaraji. Agbere dorun do kwekwere te asiwe anu te awahunji. Agbere dorun do ayika to eyin oro nino kawe asewa. Abi ye wa se a.
Adubo chewa harati endawa. Adubo chewa harati endawa. Harati endawa, harati endawa. Adubo chewa harati endawa. Harati endawa, harati endawa. Adubo chewa harati endawa. Pepere jasi we anoja wagaraji. Agbara dondo we pepere jasi we anoja wahunji. Agbara dondo we aihatu eriyo nino hawe. Abi emasea. Ekpe ne wa ekpe azema. Azandi dodi mlodu wesizo azema. Azandi azanzo agbegba o. Yekwa we nwe na yedi o kankwe gba o. Nwe na yenze kankwe do adosema. Ya ubodo do makpobo. Yeron sejo. Yeron sejo. Yebi onu de pepe. Nino sejo. Chicken we joro ya. Nino sejo. Cheru popo we joro ya. Nino sejo. Yo kaka oso motoka. Nino sejo. Yo abo aro ulo se ya. Nino sejo. Yo abo aro ulo se ya. Nino sejo. Atantre gome de pepe. Nino sejo. Yo kuku uso ya. Nino sejo. Anniversaire uso ya. Nino sejo. Nyewe yi faro faro. Nyewe toka remplacer. Tumusa kasewa. Nino sejo aduba chewa na tinyera ukwe pere jasi we anoja wagaraji. Agbara dondo we aihatu eriyo nino hawe. Abi emasea. Eh oui, c'était là les frères Toti qui nous gratifiaient donc du titre Adouvo, un titre dans lequel ils donnent des conseils aux uns et aux autres, des conseils qui tombent bien à propos puisque cela rentre un peu dans le cadre du débat de ce matin. Absolument, Alain. Donc, le clip, vous l'avez choisi à dessein, justement. Lorsque vous finissez de dépenser, vous faites face à toutes ces difficultés. La période des fêtes est là et nous allons en parler, Alain. Absolument, on va en parler de Jennifer Satievi et ça va être juste après cette virgule. C'est une bonne chose que de fêter en famille, entre amis, entre connaissances, entre collègues. Pourquoi pas, chacun donne sa part et on met beaucoup d'argent pour acheter les ingrédients, tout ce qu'il faut pour que la fête soit belle et même inoubliable. Seulement, après la fête de fin d'année, quand le mois de janvier commence, on se demande pourquoi on a pu faire toutes ces dépenses, qu'on aurait dû freiner un peu les élans. Et donc, dans cette période-là de soudure, il y a une maladie que les autres appellent la janviose, caractérisée donc par le manque criard de ressources. Et on se dit, il faut que le mois finisse rapidement pour que ceux qui sont des salariés puissent toucher le salaire du mois suivant. Mais seulement, mesdames, messieurs, est-ce qu'on n'aurait pas pu réfléchir autrement à mettre moins de moyens dans les fêtes, quitte à bien vivre, à continuer par vivre normalement tout au long du reste du mois ou de l'année? Voilà la question que nous nous posons ce matin avec nos invités déjà sur le plateau. Exactement, ils sont là, fin d'année, fête sans dette. Allez, on se demande si c'est possible. Nous recevons quand même sur ce plateau nos invités. Monsieur Mesme Senou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes chef de famille, vous allez nous donner votre avis, et partager quelques expériences si possible avec nous. Également sur le plateau, Madame Ablawa Nicole Bokor, voilà, on vous connaît plus en tant que sociologue, pour nous dire un peu vos astuces, comment vous gérez les fêtes et puis est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour éviter la janviose. Alain, nous avons également au téléphone un économiste, Monsieur Jacques Dossuyovo. Bonjour Monsieur Dossuyovo. Monsieur Dossuyovo. Monsieur Dossuyovo, vous nous recevez?
Bon, Il va la certainement technique, nous revenir. Il va nous revenir. Merci Jennifer. Allô? Oui, monsieur Dossiovo. Je vous reçois. D'accord. Alors, vous êtes économiste et vous allez nous donner également votre avis et des astuces comment bien gérer les fins d'année, les fêtes de fin d'année pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la janviose. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci à vous. Alors, chers invités, on va démarrer par Madame Ablawa Boko. Nicole, dites-nous, vous avez déjà fait l'expérience de la janviose? Je dirais non. Je dirais non. Peut-être parce que je suis du genre à trop calculer les choses avant de m'engager. Donc, certainement pour ça que je n'ai pas fait cette expérience-là. Mais vous en avez entendu parler. Ah oui, beaucoup ont fait l'expérience autour de moi et ils commencent souvent par compter les jours de janvier, se disent que le mois de janvier est plus long que les autres mois. C'est une phrase qu'on entend souvent. Voilà. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que ce phénomène tend à se généraliser? Moi, je pense que c'est quand même un manque d'anticipation sur les choses. Parce que les fêtes de fin d'année, ce n'est pas que ça nous surprend. On sait qu'il y a fête en fin d'année. Donc déjà que l'année commence, on sait qu'en fin d'année, il y aura cette fête-là. Et ce n'est pas que la date bouge, les dates, on les connaît. Et donc, moi, je pense bien qu'on peut prévoir tout ça. On peut déjà en début d'année, quand l'année commence, commencer par se planifier, Depuis commencer janvier? par prévoir, même si ce n'est pas depuis janvier, mais déjà depuis le milieu de l'année, on sait qu'il y a un rendez-vous et qu'on aimerait que ce soit extraordinaire, qu'on aimerait que ce soit bien organisé. Donc déjà prévoir tout ça et petit à petit aboutir à ça, parce que la réaction, c'est comme si les fêtes de fin d'année, ça nous surprend. Mais ça existe et on connaît les dates. D'accord. Mais monsieur Senou, oui. Les femmes sont dans l'organisation, mais généralement, ce sont les hommes qui financent dans certains cas. En tout cas, est-ce qu'on peut fêter sans dette? Oui, on peut fêter sans dette. Et ce qui se passe généralement, c'est le manque de prévision. Comme l'a dit madame? Voilà, c'est le manque de prévision. Parce que certains se disent, mais aussi s'ils dépensent exagérément, ils vont rattraper ailleurs. D'accord. C'est ce qui fait qu'ils tombent dans le désarroi juste après les fêtes. D'accord. Mais quand on prévoit, on a prévu depuis le milieu de l'année, par exemple, et qu'on a eu une situation qui nous a poussé à dépenser, et voilà, les fêtes sont là, on a très peu de moyens. Il y a les cas de force majeure qui interviennent au cours de l'année. Mais lorsque ces genres de situations se présentent, les gens ne savent pas qu'ils doivent faire leur fête, ils doivent organiser la fête selon leurs moyens. Est-ce que c'est toujours facile si vous avez peut-être des cousins qui vous disent avec leurs enfants, on va venir fêter chez vous, tonton, avec les autres, est-ce que vous n'allez pas vous endetter pour pouvoir leur faire plaisir, par exemple? C'est ce qui se passe généralement. Oui. Et par la suite, les plaintes passent sur les rues après la fête. D'accord. Et si vous étiez dans cette situation, on vous annonce qu'on vient fêter chez vous en famille, est-ce que vous n'avez pas assez de moyens? Est-ce que vous allez vous contenter du peu ou est-ce que vous serez obligé de prêter de l'argent, par exemple, pour pouvoir satisfaire tout le monde? Moi, à mon niveau, moi, je me contente de ce que j'ai. En toute situation? En toute situation. D'accord. Je fais mes choses selon mes moyens. Moi, je ne dépasse pas mes moyens. Sinon, tu vas t'endetter pour rien. Et si vous n'avez aucun moyen que les fêtes sont là, vous ne fêtez pas? Je ne mange pas. D'accord. Non, attendez. Les fêtes, c'est bon. C'est la réjouissance. Lorsque tu changes une année, tu dois te réjouir. Mais il y a des limites. D'accord. Justement, parlant de l'année nouvelle qui arrive, il y a la joie, il y a l'allégresse qui est dans l'air. Chacun veut quand même montrer, mais attention, du début de l'année jusqu'à la fin, nous sommes encore vivants, il faut marquer ça, il faut festoyer. Et on se dit, bon, même s'il y a quelques économies, là, il faut piocher dedans, les voisins, ça fait du bruit autour. Si vous décidez de vous contenter du minimum que vous avez, est-ce que vous n'allez pas apparaître comme quelqu'un qui lésine un peu sur les moyens, quelqu'un qui fait trop d'économies, et donc, vous ne voulant pas montrer cette image-là,
vous vous mettez vous embarquez aussi dans la fête. Ah, c'est ça qui trompe beaucoup de gens. C'est ça qui trompe beaucoup de gens. Même si les gens organisent bien leur fête là-bas, les gens font leur bruit, ils dansent, ils font tout là-bas. Mais ça, après la fête, mais toi, demande-toi, lorsque la fête va terminer, ce que tu auras pour subvenir à tes besoins, c'est la première des choses. Et non seulement, on n'a pas seulement les fêtes, il y a l'année scolaire qui continue. Bon, en temps normal, ce que vous dites, c'est bon. Si tu as les moyens, tu vas organiser la fête avec tes enfants, parce que bientôt, les fêtes commencent à parler de Noël, les enfants, les jouets, par-ci, par-là, les enfants vont faire une réjouissance à leur école. Les dépenses commencent par là. Tu fais cette dépense jusqu'au 31. Arrivé au 31, mais organise-toi autrement. D'habitude, dans mes habitudes, les 31 mois, je ne sors pas. Premier 31 mois, je ne sors pas. Oui, mais est-ce que c'est parce que vous ne sortez pas qu'avec les voisins à la maison, vous ne faites pas la fête? Le minimum que je vais prévoir pour les voisins, pour que les voisins ne voient pas que je suis totalement en ruine. C'est ça. Et si j'ai les moyens, je les reçois très bien. Mais si je n'ai pas les moyens, je dois fonctionner en fonction de mes moyens. Madame Bokor, je voudrais vous demander, je ne vous arrête pas, monsieur Senou, mais beaucoup veulent pas qu'on les voit comme des pingres à la limite et se mettre dans la bombance de la fête aussi. Et après, la janvieuse est là. Est-ce que c'est leur faute de rentrer dans le mouvement quand on voit les voisins sortir tout ce qu'il faut pour la fête? Je crois que là, c'est une question de choix, en fait. C'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est fêter ou alors mon objectif, c'est de montrer que j'ai des choses? Parce que si mon objectif, c'est de montrer que moi aussi, je suis aisée, j'ai des choses et je peux bien fêter, là, je risque d'aller m'endetter juste pour montrer ça aux autres. Mais si mon objectif, c'est de fêter, là, ça revient à quel sens je donne à la fête. La fête, je ne peux ne rien avoir et être en compagnie de mes amis, être en compagnie des voisins, être en famille et me réjouir du peu que j'ai et être à l'aise. C'est bien beau, Madame Bokor, ce que vous dites là. Attendez, c'est bien beau. Attendez, vos amis dont vous parlez, vos collègues dont vous parlez, bon, vous n'avez rien, vous voulez juste rester avec eux. Pendant ce temps, c'est eux qui sortent les plateaux de poulet, c'est eux qui sortent les canettes de boissons, c'est eux qui sortent tout. Et vous faites le minimum, ou à la limite, vous faites même rien. Et il y a quelque chose que M. Senou a dit de très important. Quand j'avais, je faisais. Maintenant que je n'ai pas, je ne fais rien. Donc, si ces amis-là, c'est vraiment mes amis, au moment où je le faisais, ils ont vu. Et donc, maintenant que je ne le fais pas, ils doivent se dire, mais tiens, c'est parce qu'il n'a pas. Et donc, ils ne verraient pas ça comme lui, c'est un pingre, ou alors lui, il n'a rien, c'est quelqu'un qui est pauvre. Non, mais ils verraient ça comme, il traverse certainement une situation, c'est difficile pour lui en ce moment. Et puis après, bon, on verra la suite. Et même ces amis-là devraient comprendre ça. Et moi aussi, dans ma situation, je dois comprendre que je les ai habitués à quelque chose. Et je peux leur dire, mais parce que maintenant, je n'ai pas, parce que j'ai des prévisions. Après, on peut se donner rendez-vous et fêter si on veut vraiment fêter. Donc, c'est une question de choix qu'il faut. Madame Bokor, je suis tentée d'aborder le volet sociologique avec vous. Vous savez, beaucoup d'importance a été donnée à la fête de fin d'année. Quand on dit fête de fin d'année chez nous, c'est la famille, c'est beaucoup, on se dit on a raté peut-être un accident et tout. Est-ce que vous pensez que dans notre contexte actuellement, comme l'exemple que vous décrivez, on sort des plateaux de poulet et je garde peut-être un peu de gari et je dis voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous accompagner. Est-ce que si ça se répétait, parce qu'à chaque année je manquais de moyens, ce ne sera pas mal vu? Oui, c'est ça. Si ça se répétait, on va se dire mais quand même lui, il est suspect. Hein. C'est comme s'il cache ces choses et nous on apporte pour nous et on mange chaque fois. Donc si ça se répétait, ça va lancer un message qui n'est pas un bon message aux autres. Donc c'est pour ça que je dis il faut faire en sorte que ça ne se répète pas. Hein. Mais même si ça arrive,
à la fin de l'année, je peux leur dire, je vous donne rendez-vous peut-être à la fin de janvier. Et là, j'ai le temps de prévoir et d'organiser quelque chose, juste pour leur montrer qu'en fait, en ce moment-là où il y avait fête, je n'en avais pas. Mais maintenant que j'ai pensé à vous, donc ce n'est pas pour vous dire, c'est pour vous seulement, je vais manger. Mais moi aussi, j'apporte quelque chose. Est-ce que ce n'est pas la valeur, cette valeur que la société apporte à la fête qui est exagérée? Exactement, c'est ça la question. Parce que quand on dit fin d'année et surtout quand on dit 31, alors là, c'est qu'il faut que tu sois dans l'ambiance, quoi. Il faut que tu sois avec tout le monde dans le mouvement. C'est justement la recherche de cette ambiance qui a créé certainement le phénomène de Adogbe que nous connaissons dans notre pays. Et il est déjà arrivé que plusieurs responsables de Adogbe disparaissent et avec les ingrédients, les outils de Adogbe. Alors que tout l'espoir de la fête était porté sur ça. Dans cette situation, est-ce que quelque part les gens ne se retrouvent pas à fêter avec dette? Puisque le gars, il a cotisé, la dame a cotisé toute l'année, le reste de Adogbe est parti avec les poulets, les riz et tout le reste. Oui, mais c'est un risque qu'on prend de confier ses économies à une personne comme ça. Parfois, ça marche et parfois, comme vous le dites, la personne part avec toute l'économie qu'on avait et qu'on avait envisagé de fêter et tout. Mais c'est encore un risque d'aller s'endetter. Parce que s'endetter pour fêter, je me demande, la personne qui s'endette, est-ce que la personne fête vraiment? En ayant en tête que je dois payer. Oui. C'est une question. Est-ce qu'elle fait vraiment? Du moment où la personne est en train de festoyer dans le présent, il a quand même le temps de... N'est-ce pas? Il n'a plus le temps de penser. C'est après la fête qu'il... En tout cas, notre économiste est au téléphone. Il a suivi les échanges. Monsieur Jacques Dossu-Yovo, il arrive que certaines personnes s'endettent pour fêter. Est-ce que ce n'est pas un faux pas, selon vous? Bon, on peut dire, on ne peut pas affirmer d'emblée que c'est un faux pas. Ah bon? Parce que oui, quand on dit fêter là, on fête par rapport à quelque chose. D'accord. Quand on parle de la Nouvelle An, parfois il y a des gens, à cause de leur souci de santé, n'étaient pas sûrs de revoir l'année qui vient. D'accord. Oui. Moi, je me rappelle, comment dit-on, il fut une année là, j'étais sérieusement tombé malade. Ah, d'accord. Mais je n'étais pas sûr de voir l'année suivante. Mais quand j'étais tombé dedans, j'étais suffisamment content. Ah, okay. Et j'ai fêté sérieusement. Comment est-ce que vous avez fêté sérieusement là? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Qu'est-ce que vous avez fait en son temps, monsieur Dossu-Yovo? Ah, quand on dit fêter là, il y a de la boisson, hein, il y a de la nourriture. Sur plusieurs jours, j'imagine. C'est tout ça. D'accord. Vos économies sont passées au point de solliciter des amis pour faire cette bombance-là? Bon, quand on a des ressources là, on prend ça d'abord et après on gère. Hein. Justement, cette gestion, comment vous faites cette gestion-là? Non, vous savez, quand c'est la fête là, on oublie ce qu'adviendra après. Hein. On oublie d'abord, c'est qu'on fait la fête et puis après on réfléchit à comment gérer les dettes après. Est-ce que ça devrait être le cas, monsieur Dossu-Yovo? Ah, vraiment, ça là, ce n'est pas... On ne peut pas donner une réponse figée. Hein. Ah bon? Parce que, oui, ça dépend de l'émotion de chacun. D'accord. Ça dépend de à quel moment la personne se retrouve. À quel moment, pourquoi il est en train de fêter. Vous voyez? Pour quelqu'un qui n'a rien, c'est que, bon, l'année est passée comme une lettre à la poste. Bon, ça ne lui dit rien. Il n'y a pas eu d'événement marquant? Marquant, voilà, justement. Donc, on se dit, bon, l'année est passée, c'est fini. Mais quand tu as, je suppose que en décembre, je donne un exemple, en décembre, tu es là seulement, on te bombarde à un poste de responsabilité. Est-ce que quand on te bombarde tout de suite, on te remet de l'argent? Généralement, non. Non, voilà. Donc, tu prends d'abord, c'est que tu touches d'abord l'argent pour fêter. D'abord, ça vient tomber au niveau de la Nouvelle An. Tu profites pour faire la fête d'abord, pour fêter ta nomination. Vous voyez? Pour fêter ton enfant aîné.
pour fêter, et comment dit-on, il y a plein de choses, d'autres raisons pour lesquelles on fête. D'accord. Monsieur Dossou-Yovo, lorsqu'on revient sur le plan de l'économie et de la gestion, est-ce qu'il y a des précautions à prendre pour être sûr de faire une fête sans dette? Ah oui, il y a une précaution à prendre. Hein? D'accord. Lesquelles? Parce que quand la fête s'approche, il faut déjà établir son budget. Quand on parle de budget, il y a les ressources et il y a les dépenses. D'accord. Quand on prend les ressources, c'est ce que vous allez gagner dans le temps en général. D'accord. Quand on prend les dépenses, c'est les dépenses que vous allez faire. Il y a les dépenses fixes et les imprévus, et après, les dépenses par rapport à la fête. D'accord. Donc, pour ne pas tomber dans un souci de janvier là, il vaut mieux faire son budget, enlever toutes les charges fixes et quelques imprévus, et c'est avec le reste que vous devez fêter normalement. D'accord. Mais quand on fait le budget, qu'on se retrouve à avoir très peu d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait avec le moyen de bord normalement. Hein. D'accord. Parce qu'il faut tout faire pour que les charges fixes là ne soient pas en situation critique. D'accord. Alors, monsieur Seno, monsieur Dossou, vous gardez la ligne toujours. Hein? Oui. Monsieur Seno, dites-nous, il y en a qui veulent impressionner leur vis-à-vis. Il y en a qui veulent impressionner leurs semblables. Et donc, quand la fête arrive, on aménage la maison, on va prendre des produits à gauche et à droite, on va même jusqu'à emprunter peut-être un véhicule, histoire d'impressionner les autres. Et à la fin, on se retrouve sur le carreau. Qu'est-ce qui explique ça? Moi, si je dois expliquer ça, moi, je peux dire que c'est l'inconscience. Hein. Ah. Oui. Moi, si je suis conscient, je ne veux pas faire ça. Si c'est la fête, je sais que c'est la fête. Celui qui aménage sa maison, décore sa maison, loue un véhicule et autres là, c'est tellement... Il a une réserve. S'il n'a pas de réserve, il n'aurait pas fait ça. Mais c'est celui qui n'a pas de réserve et il veut que les gens sachent que cette année-là, il a fait la fête. Ah ben la suite n'est pas bonne alors. C'est ça, c'est de ça qu'on parle actuellement. Si tu dois te montrer aux gens et après... tu deviendras un objet de critique, c'est pas bon. D'accord. Tu peux planifier, c'est question de planification. C'est ça. Tu te planifies. Il n'est pas question d'impressionner quelque chose. Non, c'est pas. Que vous avez mangé une cuisse de poulet, que l'autre tout un bœuf, chacun a fêté. Chacun a fêté, c'est ça. Vous êtes d'accord, madame Boko? Tout à fait d'accord. Chacun a fêté. Et c'est pour cela que je disais, mais c'est quoi mon objectif? Est-ce que c'est fêter, être dans la joie et vivre ce moment de manière particulière, ou alors c'est impressionner les autres? Si c'est que je veux vraiment vivre ce moment de manière particulière, alors je fais avec les moyens que j'ai, et forcément, les moyens que j'ai vont me permettre de faire quelque chose. Mais lorsque vous faites avec les moyens de bord qu'on a et qu'on se retrouve être objet de critique, vous l'avez dit, peut-être lui n'a pas envie de faire sortir de l'argent. Comment il ou elle fait pour ne jamais avoir de l'argent pour fêter? Est-ce qu'il n'y a pas cette frustration qui est un risque? Et là, il faudrait que cette frustration vous amène à une étape où vous vous dites, désormais, je planifie pour ne plus qu'on me traite de ci ou de ça. D'accord. Donc, que cette frustration vous amène à dire, OK, désormais, là, moi, je vais planifier et moi-même, je vais fêter de manière à ce que les autres ne disent plus ces choses de moi. Il ne faut pas que cette frustration vous amène à prendre la mauvaise décision qui est de s'endetter pour fêter. Donc, c'est ça. D'accord. Nous allons à présent écouter quelques Béninois qui se sont prononcés sur la question. Sont-ils prêts à fêter avec ou sans dette? Voici leur avis. D'aller s'endetter pour pouvoir fêter, non. Et après les fêtes, on aura remboursé toutes ces dettes-là, non. Bon, ça, je ne peux pas me prononcer sur ça. Chacun avait son opinion. Quand je prends mon salaire, j'épargne un pourcentage donné et c'est ce qui reste que je gère. Donc, je n'ai pas de problème avec la fête, moi particulièrement. Avec ce qui se passe actuellement, pour dire qu'on aura d'économies, sincèrement, ce serait un peu difficile. Parce que de jour en jour, il y a des changements
Donc pour économiser vraiment, pour économiser, à vrai dire, ce serait après fête. Il faut être vraiment stable pour pouvoir parler d'économie. Ce que moi je fais surtout, c'est d'éviter de faire des dépenses qui sont au-delà de ce que je perçois comme salaire. C'est-à-dire que j'essaie d'équilibrer les dépenses et ce que je gagne. Donc ça me permet, du coup, déjà on dit que le mois de janvier est un mois très long. Parce que les périodes de fête nous obligent à faire beaucoup de dépenses. Si par exemple, je ne m'engage pas dans des dépenses qui sont au-dessus de mes moyens, ça me permet d'économiser pour pouvoir subvenir à mes besoins au cours du mois de janvier. Nous pouvons dire que nous avons fait ce qu'on a tant qu'à Houdi. Pour nous dire à Magnon, société 5 heures, et nous menons société 5 heures d'eau, activité 5 heures. Nous n'avons qu'à prendre mes consignes d'eau. Nous sommes ouverts, mais normalement, société 5 heures, dans nos fourneaux, à quoi des veaux. Nous avons société 5 heures, nous avons vu que mon version, que vous avez pour me tomber ici. Mais comme mes amis font l'eau, et vous avez des carreaux sous dit. Société 5 heures, vous avez non. On a le cahier journalier, on a le cahier d'activité. Bon, avoir ce moment, on a le cours, on a le pointé. Sur le cours, mon collègue, mais quand on a ça, les n'a pas on a doublé les n'a, donc on a plutôt d'abord. Et on voit avoir quoi à côté de ma zambi, oui, pour nous connaître. J'ai qu'à le coup basé au coup de village au meilleur. Et on a dit qu'on est à maman ouvert, à maman ouvert. Vous savez, la fête, c'est pour tous les jours. Il y a des jours qui ne sont pas des jours de fête. Avec vos enfants, votre petite famille à la maison, vous préparez, vous mangez, vous rigolez. C'est la même chose. Le reste, c'est à s'associer à l'être humain de l'extérieur qui viendra te voir et que tu iras voir. Mais tout cela peut se faire dans une simplicité totale compte tenu de ses propres moyens. Jouissons avec nos moyens et non avec l'extravagance de moyens. Et oui, voilà, c'était la vie de quelques Béninois. Monsieur, c'est nous, qu'est-ce que cela vous inspire? Je suis David du dernier intervenant. Ah oui? Oui, je suis David. Donc la fête, c'est juste se réunir avec les autres. La fête, vous réjouissez avec le peu de moyens que vous avez. Si vous en avez assez, vous faites avec. Mais il ne faut pas exagérer ou bien aller s'endetter pour organiser une fête. D'accord, mais lorsqu'on ne prépare pas quelque chose qu'on n'a jamais mangé, plusieurs mets, des boissons, quel est l'intérêt de se réunir? Bon, on ne manque pas de préparer, madame. D'accord. On doit préparer, mais avec une limite donnée. Lorsque la fête arrive, les voisins sont là, les amis sont là, vous préparez. Le dernier intervenant vient de dire que tous les jours de fête. Qu'est-ce qu'il y a et on n'a jamais mangé dans notre vie? Non. Ou soit, pour bien manger, même, il faut manger ce qui est bon pour ta santé. Il y a eu des moments où on prépare des choses et on n'a pas mangé tout. Et c'est du gaspillage. Ce que les gens font, c'est du gaspillage. On prépare exagérément, on n'a pas tout mangé. Le lendemain, on jette. Et lorsqu'on rentre dans le mois de janvier, on cherche ce qu'on avait jeté là à manger, mais on n'en trouve pas. Absolument. Donc, il faut organiser la fête avec intelligence. D'accord. Madame Boko, vous avez également suivi la Vox Pop. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve que ces intervenants sont allés dans le même sens que ce que nous disions ici sur ce plateau. Il faut pouvoir planifier les choses, il faut pouvoir mettre de côté ce qu'on veut utiliser pour la fête. Et quand on se retrouve dans une situation où on n'a rien de tout ça, il faut faire avec les moyens qu'on a à disposition et ne pas chercher à s'endetter pour fêter. C'est très important, je pense. Madame Ablama Nicole Bokon, nous sommes focalisés sur les achats de boissons, de nourriture et tout ça, mais il y a un autre paramètre. Dans les couples, il n'y a que des problèmes naissent parce que monsieur n'a pas acheté un tissu à madame, ou bien on n'a pas pu coudre de nouveaux habits aux enfants. Tout ça, ça rentre dans le cadre des dépenses de la fête. Alors, quand l'un ou l'autre des conjoints n'a pas les moyens de satisfaire ce pan du problème,
et que ça crée des frustrations et des difficultés dans le foyer. Comment est-ce qu'on devrait résoudre ça? Parce que quand on regarde bien, c'est que madame s'attend à ce que quand même c'est la fête et que monsieur doit faire quelque chose, acheter un pain ou tout ça. Et même les enfants aussi s'attendent à ce que ce soit différent à la maison, qu'on fasse les choses autrement et tout. Et donc, ce qui est important et que moi je pourrais dire là, c'est d'impliquer tout le monde dans la situation. Voilà ce à quoi je fais face. Mais si au départ, monsieur n'impliquait pas madame dans les dépenses ou n'impliquait pas toute la famille dans la situation de la maison et que c'est à la fin de l'année qu'il dit ça va poser problème, on va dire non, ça c'est suspect. Où est-ce qu'il a mis l'argent, il ne veut pas faire sortir. Donc c'est ça. Et ça peut pousser cet homme-là à aller s'endetter parce qu'il ne veut pas créer des problèmes à la maison, il ne veut pas frustrer madame, il ne veut pas frustrer les enfants. Donc c'est une situation assez délicate quand même. Monsieur Senou, vous partagez le même point de vue qu'il faut associer tout le monde à la situation, à la gestion économique du foyer, de la famille? En temps normal. Il faut associer... Le père de famille doit associer la mère de famille en matière de gestion du foyer. D'accord. Et la femme doit comprendre les situations qui prévaut en un instant. Là, lorsque les périodes de réjouissance arrivent, ils savent ce qu'il y en a. Oui, mais elle vous dit par exemple, c'est quand même toute une année, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans la maison, je suis occupé des enfants et tout, enfin de mon boulot également et machin. Même un pain, vous devrez pouvoir le faire. Ça fait partie de ses droits. Mais aussi, à part les moyens, le chef de famille doit faire le minimum. S'endetter par exemple? Non, pas. Mais puisqu'il n'en a pas. Pas nécessairement. S'il n'en a pas, l'épouse doit être au courant. Elle doit savoir. D'accord. Sauf, il y a deux aspects. S'il a un homme de 2 foyers, c'est là où le problème se pose. L'autre va dire qu'il est en train de faire de l'autre côté. L'autre aussi dira qu'il est en train de faire de l'autre côté. C'est ça qui crée la frustration. Mais dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas prendre cette disposition? Parce que, comme vous l'avez dit, il risque d'avoir une injustice. Voilà. Donc, en ce moment, le monsieur est obligé de s'endetter. OK, pour pouvoir satisfaire tout le monde. Monsieur Dossouiro, vous êtes toujours en ligne. Vous avez suivi la Vox Pop qui est passée tout à l'heure. La plupart des personnes ont estimé qu'il ne faut pas s'endetter pour fêter. Monsieur Dossouiro? Monsieur Dossouiro, vous êtes toujours en ligne? Bon, on ne le reçoit pas. Hein. Monsieur Dossouiro, vous êtes toujours en ligne, s'il vous plaît? Bon, apparemment, quelques soucis techniques avec monsieur Dossouiro. Oui, c'est bon? Oui, monsieur Dossouiro. Oui, je disais... Oui. Je disais que ça, il va de soi. Oui, ça, il va de soi. Et moi, je pense que nous savons déjà, par exemple, qu'il y a une fête de 25 décembre, une fête de 1er janvier. Oui. Bon, moi, vous savez, il y a une astuce qui est très peu utilisée parce que difficile à l'utiliser. Comment? Voilà. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on peut acheter au cours de l'année. D'accord. Comme les habits des enfants, les pains, les boissons, parce que pendant les fêtes, tout le monde sait que ça coûte beaucoup plus cher. Les cadeaux à offrir à la belle famille, à son papa, à sa maman, c'est des trucs qui coûtent cher pendant les périodes de fête. D'accord. Donc, pour y pallier, il faut déjà, peut-être à partir de février, commencer à trouver un peu d'argent, commencer par acheter certaines choses, en tout cas des trucs qui ne vont pas vite se gâter là. Vous les achetez et puis vous les stockez. Et à telle enseigne que pendant les fêtes, vous ne sentez plus trop le poids de la fête. Vous sortez juste quelque chose pour régler certains détails. D'accord. Voilà un peu. Oui, mais ça, ce sont ceux qui ne se détériorent pas. Vous ne parlez pas des vivres, par exemple. Non, je ne parle pas des vivres. Bon, pour les vivres, il y a un système qu'ils font déjà, vous l'avez déjà évoqué, le système à Dogbe là. Bon, si vous avez la chance que
le responsable n'est pas parti avec vos sous, oui. pas à l'aise aussi parfois, hein. D'accord. Mais quand je parlais de vivre, je parle par exemple du cassoulet. On sait qu'en fin d'année, ça devient excessivement cher. Mais voilà que certains à Dogbe ne tiennent pas compte de cela et on ne peut pas le conserver sans risque de perdre cela. Justement, si vous avez pu acheter beaucoup d'autres choses, je crois que même si ces cassoulets-là sont chers, je pense que vous pouvez fermer les yeux et acheter quelques mesures. C'est-à-dire pas forcément à la taille de ce que vous devez faire. Mais Monsieur Jacques Dofleureau, oui. Écoutez, je donne un exemple. Le kilo de haricots est à 1000 francs ou à 700 francs. Oui. Le kilo de cassoulet se retrouve à 5000 francs. Vous pensez que le monsieur serait en mesure de fermer les yeux pour une famille de 4 personnes ou de 6 personnes, d'aller acheter 10 000 francs de cassoulet au lieu d'acheter 2 000 francs de haricots? Bon, vous savez, les haricots, on le mange tous les jours. Pendant les fêtes, cassoulet, même si c'est 5 000 francs, parfois, on ferme les yeux pour faire certaines choses. S'il n'a pas les moyens, s'il n'a pas les 5 000 francs pour aller acheter, vous l'envoyez sur le chemin de la dette? Non, s'il n'a pas les moyens, bon... Quand il prend les 5 000, ça lui permet déjà d'acheter un poulet de 2 500 francs et d'acheter les autres ingrédients, ils ont déjà mangé. Mais les seuls 5 000 là vont servir à acheter 1 kilo de cassoulet. Vous-même, vous voyez la situation. Non, justement, vous voyez, par exemple, chez les musulmans, pendant la tabaski, c'est dit que les gens doivent tuer des moutons. Si tu n'as pas de moutons, tu peux acheter poulet. Ah, voilà. Ça dépend des moyens que vous avez. Si tu n'as pas l'argent de cassoulet... Si tu n'as pas l'argent de cassoulet, c'est que tu n'as pas. Voilà, c'est justement parce que vous lui demandez de fermer les yeux et d'en acheter. C'est pourquoi je me dis, mais est-ce que quelque part, vous ne l'envoyez pas sur le chemin de la dette? Vous me parlez de préférence. Quand on parle de préférence là, le moment est important. Quand je veux choisir, le moment est très important. Vous voyez, pendant la fête, on avait l'habitude, lorsqu'il n'y avait pas ça, on avait l'habitude de manger du haricot. Maintenant, pour une seule fois qu'on veut acheter du cassoulet et préparer, moi, je pense que, le choix doit être facile, hein. Je ne sais pas si Mme Ablawa Nicole Bokor partage votre avis. Est-ce qu'on n'est pas en train d'envoyer le monsieur sur le chemin de la dette en lui demandant de fermer les yeux, Mme Bokor? Oui, fermer les yeux, qu'on dit là, ce n'est pas fermer les yeux et dépenser l'argent que tu n'as pas. Mais c'est fermer les yeux et faire certaines dépenses parce que c'est la fête et en tenant compte des moyens que tu as. Donc, c'est ça. C'est-à-dire, ne pas regarder que c'est cher, refuser d'acheter. Donc là, ce n'est pas que je n'ai pas l'argent et on me demande d'acheter. J'ai l'argent, mais parce que c'est cher, je ne veux pas acheter. Et là, on te dit, ferme les yeux parce que c'est la fête et va acheter. Je pense que c'est bien ça l'idée qui est derrière. D'accord. OK. Alors, nous avons nos amis internautes qui participent à cette émission également. On va commencer par lire quelques-uns de leurs messages, Jennifer. Oui, à la question, nous avons le message de Daco Simplice qui dit ceci. Pour moi, la fête est dans la tête. Ce n'est pas ce que nous possédons qui nous rend riches et ou heureux. C'est plutôt l'idée que nous faisons de ce que nous possédons qui nous rend riches et ou heureux. En tant que tel, sans euphorie de fête et sans chercher à se comparer ou égaler les voisins ou amis, tout budget qui nous permet de manger un jour de fête peut être suffisant, mais à condition que le conjoint ou la conjointe et les enfants ne soient pas trop exigeants. Le jour-là n'a de nom que fête, sinon il n'est pas différent des autres jours. Si nous lui enlevons le nom fête, il devient comme tous les autres jours. À la question donc posée à Maître Simplice Daco de savoir est-ce que la janviose n'est pas la conséquence d'aller au-delà de ses moyens et quels conseils pratiques il pourrait donner à ceux qui s'y adonnent, il répond ceci: celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. En toute chose, il faut prendre le dessus pour vivre non dans l'hypocrisie selon ce qu'on a ou n'est pas, mais dans la réalité. Il faut se mirer pour voir si on est et demeure toujours soi-même ou autre chose.
Ce sont les cicatrices de la vie qui vous confèrent la sagesse de maîtriser votre corps et ses envies afin de le maintenir dans la réalité. À vouloir péter plus fort que... Enfin, voilà, on le met en lambeaux, excusez du peu. Et notre ami Jacques de Suyovo, qui est également intervenu dans le débat et qui dit « Ceux qui fêtent mieux sont souvent ceux qui ont été sérieusement secoués au cours de l'année et par des miracles sont sortis victorieux. Ceux-là sont prêts à faire même des prêts pour marquer l'année. » Et oui, mesdames, messieurs, nous continuons donc cette émission. On va revenir sur le plateau pour poser la question à M. Senou de savoir si des voisins, des gens viennent vous demander conseil là maintenant pour dire, bon voilà, on veut fêter, voilà l'environnement dans lequel on est, mais on n'a pas beaucoup de moyens. Quel conseil vous allez leur prodiguer? Oui, en ce moment, le conseil que moi j'ai à dire, je leur dirais d'organiser, que chaque famille organise la fête selon ses moyens, selon ce qu'ils ont. Mais il ne faut pas qu'ils exagèrent et qu'après la fête, ils ne commencent pas à se plaindre des moyens financiers. Donc, c'est ce que moi je peux leur dire. Sinon, la meilleure solution, c'est d'organiser la fête selon ce que tu as, selon ta poche. Même si tu dois t'endetter, on s'endette pour des circonstances très nécessaires et incontournables. Mais s'endetter pour faire une réjouissance et après commencer par se plaindre, ou bien les créanciers font commencer par claquer la porte, ce n'est pas une bonne chose. Il y a une pratique, Madame Ablawa Nicole Bocon, je ne sais pas si vous l'avez observé dans notre société, où à l'approche des fins d'année, justement, il y a de ces petits opérateurs économiques ou bien commerçants qui viennent dans des maisons distribuer des produits pour dire, bon, vous prenez et puis après vous allez rembourser 25 francs par jour, 200 francs par jour. Et les gens finissent de fêter avec ça, mais continuent de payer les dettes. Alors, dans ces conditions-là, quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui nous suivent actuellement? Je pense qu'il faut vraiment savoir raison garder dans cette condition-là, parce que quand j'ai suivi aussi, il y a un élément important, c'est que toute l'année est terminée, on a envie de marquer l'entrée dans la nouvelle année. Et ça, cette motivation amène à faire n'importe quoi juste parce qu'on se dit, mais je veux dire merci à Dieu, je rentre dans une nouvelle année. Et donc, on est capable de prendre ces opportunités-là. Surtout que la manière de payer me facilite la tâche. On dit, tu payes un peu. Donc, on se dit, mais ce n'est pas beaucoup de charges, je peux y aller. Mais c'est risqué. Parce que moi, je dis, la fête que j'ai organisée, que j'ai fêtée, si je peux me le dire ainsi, sur des dettes, ce n'est pas doux. Donc, il vaut mieux que je fasse vraiment avec mes moyens et que même je peux m'associer à des amis et qu'on organise ensemble parce que je sais que mes moyens, c'est limite. Donc, je m'associe on fait 2 familles, 3 familles, 4 familles et là, ensemble, on reste ensemble et on organise les choses. Et là, c'est bon. Moi, une fois en famille, on a fait ça, frères et sœurs et tout le monde ensemble. Et là, on cotise, on fête ensemble et là, ça donne beaucoup plus d'ambiance et on le sent pas. Voilà, et c'était douce. Merci. Alors, monsieur de Suyovo, quant à vous, quel conseil vous pouvez donner au vu de tout ce qui a été dit déjà? Apparemment, monsieur de Suyovo n'est pas avec nous. Vrai problème technique. Je vous suis. D'accord. Alors, dites-nous. Reprenez la question, s'il vous plaît. Oui, quel conseil vous pourriez donner à ceux qui veulent fêter et qui n'ont pas les moyens, par exemple? Ceux qui veulent fêter n'ont pas les moyens, à l'impossible d'une tenue. Hein. D'accord. Mais il y a aussi quand même certaines choses que nous devons savoir aussi. Hein. Lesquelles? Ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé de la bière que je ne peux pas fêter. Hein. D'accord. Il y a nos attentes là. Et vin de palme. Ce n'est pas gratuit non plus, hein, monsieur? Oui, je sais que ce n'est pas gratuit, mais ce n'est pas quand même cher comme, comment dit-on, comme de la bière. Comme du vin, par exemple. Comme du vin, vous voyez. Donc, il y a certaines choses qu'on peut acheter pour fêter, et puis, très simple, quoi. Donc, il ne faut pas aller aussi au-delà de ces moyens. Il ne faut pas, comme l'a si bien dit le maître Dako,
C'est-à-dire, aussi, cette affaire de faire c'est dans la tête. C'est comment vous voulez fêter qui importe. Vous voyez? C'est comment vous voulez fêter. Maintenant, si vous voulez fêter, et que vous n'avez pas les moyens pour aller à la hauteur de ce que vous estimez, vous faites ce que vous avez à faire. Personne ne va vous tuer pour ça. Mais c'est important il n'y a aucun tribunal où on juge pour dire pendant les fêtes, là, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. La conséquence est individuelle. Donc, il ne faut pas aller parfois trop dans l'exhibitionnisme, quoi. D'accord, mais vous estimez quand même qu'il est crucial de fêter la fin d'année, quoi qu'il arrive, même si c'est avec très peu de moyens. Ah oui, parce que c'est la fête, hein, ça ne vient pas, c'est 12 mois après, hein. Donc, on doit fêter. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur de Survaux. Merci pour vos apports. On espère qu'au lendemain des fêtes de fin d'année, on va vous retrouver tout sourire et loin des dettes et loin de la janviose. Et loin de la Merci beaucoup. Merci. OK. Merci. Alors, un dernier tour de table pour conclure, parce que le temps s'en va. Madame Ablawa Boko. Moi, je dirais tout simplement qu'on est très bien capable d'éviter la janviose, comme nous le disons depuis sur ce plateau. Il est important de planifier, de tenir compte de ces moyens. Nous sommes déjà dans le mois de décembre et on ne va plus parler de planification, mais on parlera de tenir compte de ces moyens pour fêter. D'accord. Monsieur Senou, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Oui, je dois augmenter une petite chose. C'est de, comme elle vient de le dire, fêter avec ses moyens et rester un peu réservé. Réservé. Donc économiser même, en fait. D'accord. Il faut se tenir loin de l'exhibitionnisme. Voilà. Merci beaucoup, chers invités. On aura fait un tout petit peu le tour de la question, mesdames, messieurs. Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes, de bien vous préparer, de vous réjouir. Mais n'oubliez pas, ne perdez pas de vue qu'après les fêtes, la vie doit pouvoir continuer et les différentes charges de tous les jours doivent pouvoir être honorées. De toutes les façons, nous, on sera toujours heureux de vous retrouver avec le sourire de notre côté et bien sûr savoir que de votre côté aussi, tout va bien. Et ce qui va bien, c'est juste une pause. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions. Et ce serait toujours un grand plaisir de vous accueillir dans notre beau Bénin qui a tellement à vous offrir. Et parlant justement de quoi vous offrir de bons moments au Bénin en matière de culture, mesdames, messieurs, voici Us et Coutumes. Jusqu'à présent, le Batonou croit en un Dieu unique, mais il y a des intermédiaires. Et à travers les cultes, là, il les évoque. D'abord, le Batonou typique reconnaît l'existence d'un Dieu unique, qu'il appelle Gousounon. Dieu unique. Mais dans les pratiques religieuses, le Batonou croit aux divinités, au génie. Et il y a deux mondes dans la conception religieuse du Batonou. Il y a le monde des Boum, c'est-à-dire c'est la divinité, ce que l'Européen a appelé de façon péjorative fétiche. Et le monde des Werekou. Werekou, ce sont des génies vivants, mais invisibles. Vous comprenez? Des génies vivants, mais invisibles, qui, au cours des manifestations, peuvent se manifester à travers des transes. En réalité, l'islam
est née bien après le christianisme, mais c'est avec la colonisation que le christianisme est arrivé en Afrique. C'est en cela que vous verrez maintenant les bâtiments qu'on appelait animistes, ils deviennent musulmans, soit de nom, parce que ça fait peut-être bien de se dire, et il y en a qui sont devenus des chrétiens. Mais il y a encore, et jusqu'à présent, des cultes qui sont encore vivaces, que les gens exécutent jusqu'à présent. Mieux, il y a des cultes de Bori, où les gens se mettent en transe, et ces adeptes-là, quand dans leur état normal, je les vois aller les vendredis et à la prière à la mosquée. Si on veut faire réellement le point en termes d'adoption de la religion islamique et la religion chrétienne, si on doit faire le point global, c'est d'abord la religion islamique qui domine en réalité. Pourquoi? Parce que le Bâtonneau, en tant qu'Africain, se retrouve parfaitement avec certaines pratiques de l'islam que le christianisme, en commençant d'abord par les trucs de mariage. Pendant que le christianisme dit c'est une seule femme, l'islam tolère jusqu'à 4 femmes. Or, le Bâtonneau est naturellement polygame. C'est vrai, ce n'est pas forcé. Personne ne le force, c'est pas dire obligatoirement les gens doivent avoir 2 ou 3 femmes. Ça veut dire que vous êtes libre de prendre autant de femmes que vous voulez, si vous en avez la capacité. Or, l'islam dit bon, jusqu'à 4 femmes. Du côté du christianisme, une femme. Bon. Voilà, ça fait déjà un élément. L'autre élément, l'autre est arrivé avec la conquête coloniale, avec la domination, alors que l'islam, la manière, c'est une manière douce, quoi. Viennent, on parle, ainsi de suite. C'est pas avec des manières fortes. Bon, on arrive à travailler la conscience des uns et des autres, ainsi de suite. Construction des mosquées à gauche, à droite, des petites libéralités, des œuvres sociales, des ceci ou de cela. Voilà comment l'islam en arrive à pénétrer les sociétés traditionnelles. Merci à Fulgencia Ontonji pour cet élément ô combien riche qui nous parlait donc de la religion chez nos parents, les Bâtonneaux. On a compris beaucoup de choses. Nous gardons notre culture, même si nous allons à la rencontre des autres civilisations. Absolument. Et puis, il a si bien dit, c'est important de ne pas oublier sa culture. Vous l'avez dit également, c'est important de ne pas oublier sa culture. Après, on laisse le choix à chaque personne de choisir ce qui lui convient. Ouais, de décider ce qui pourrait le rendre heureux. Et non, ce qui nous rend heureux sur cette émission, c'est de pouvoir respecter toutes les rubriques qui la meublent et qui vous plaisent, mesdames, messieurs. Et ce matin, on ne va pas déroger à la tradition. Nous allons passer au prénom africain. TV, prénom africain, notre invité est bien installé. Absolument, Monsieur Martin Vignon, qu'on ne présente plus vraiment, mais qu'on a eu ici il y a un bon moment. Bonjour Monsieur Vignon. Bonjour à vous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur le plateau. Je me plais bien d'être ici ce matin parce que il y a beaucoup de choses qui nous restent à dire. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. D'accord. Et nous parlons aujourd'hui de prénoms de jumelles, Akwele et Akoko. Oui, Akwele et Akoko. Effectivement, vous et moi, vous apprenez, on appelle, celle-là Akwele, l'autre là Akoko. Mais entre les deux, vous ne savez pas qu'il y a une différence. Ah, quelle différence? C'est quoi la différence? La différence, c'est que ils sont bien nés le même jour, à quelques secondes ou 1 minute ou 2 de différence. Mais c'est celle qui est née, qui est sortie en dernière position, qui est considérée comme la plus grande de celle qui est sortie le premier. Ah oui? Oui,
C'est comme ça. Selon la tradition. Selon la tradition. Pourquoi c'est comme ça? Ah, mais ça a été toujours comme ça. Akwele est la petite sœur de Akoko. Malgré que Akwele soit sortie la première, et que c'est Akoko. Akoko dit non, je suis plus aîné que toi. C'est moi qui t'ai envoyé voir ce qu'est la vie. Si elle est facile, je passerai. Si elle n'est pas facile, je fais demi-tour. Donc, en fait, elle l'envoie comme l'éclaireur. L'éclaireur. Elle ne peut pas se considérer comme étant sa grande sœur, son aînée. D'accord. Et c'est Akwele qui est l'aînée, c'est bien ça? Exactement. Et Akoko, la petite sœur, c'est-à-dire celle qui est sortie avant? Elle n'est pas la petite sœur. D'accord. Elle est venue en deuxième position. Mais en tant qu'Akoko, c'est elle qui est la plus grande. D'accord. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit, il y a une différence. Nous devons comprendre. Beaucoup ne comprennent pas Akwele, Akoko, Zinsou, Zinsi. Et ainsi de suite. Il y a toujours ce conflit. Et ils en font même un conflit. D'accord. Même dans la vie adulte. Oui. Ah bon, mais comment se manifeste ce conflit dans la vie adulte? Mais quand c'est Akwele ou Akwete qui veut emmerder Akwete, ah non, il lui dit, écoute, je ne suis pas à ton égal. Hein. Après tout, tu sais que je suis ton grand frère. Ou après tout, tu sais que je suis sa grande soeur. D'accord. Alors, on parle de Akwele et Akwete quand c'est un homme et une femme. Akwete et Akwete. Akwele et Akoko. Exactement. Voilà. D'accord. Maintenant, si c'est une fille et un garçon, dans ce cas-là, on va leur donner quel nom? Akwete, Zinsi. Zinsi. Ah, d'accord. Ou bien Zinsi. Zinsi, Zinsou. Zinsou, Zinsi. Mais c'est Zinsi qui est la grande. Oui, mais en réalité, la rivalité dont vous parlez est à peine perceptible. Exactement. Voilà, quand on voit, disons, le lien très fort qui caractérise souvent les jumeaux. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à se rendre compte de cette rivalité? Mais c'est à la naissance que les parents, ils font la différence. Ils savent que c'est celle-ci qui est sortie la première, Akwele. On la marque et Akoko vient après. Et là, on arrive à les distinguer. Des fois, c'est deux gouttes d'eau. Effectivement, vous n'arrivez pas à savoir qui est Akwele, qui est Akoko. Mais on les marque. Vous allez voir, soit c'est un point, une tache qui est soit à côté de l'œil, ou c'est au bras. On ne sait comment la nature fabrique les choses. Et c'est la mère qui distingue, surtout. Et c'est elle qui en parle. D'accord. Mais le fait de dire, par exemple, à la première sortie, quelle est la petite sœur, est-ce que cette habitude continue, vu que nous sommes un peu à l'ère de la modernisation? Et il n'y a pas de modernisation. Hein? Ça continue. En la matière, il n'y a pas de modernisation. Non. Ça continue. Akwele, c'est quelque chose. Je suis la sœur d'Akoko. Mais Akoko est ma grande sœur. D'accord. Il n'y a pas à discuter. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui caractérise la personnalité des Akwele et des Akoko? Écoutez, c'est que, comme c'est des jumelles, vous allez voir que elles poussent souvent 2 actes à la fois. Ah oui? Oui. Ça, c'est vrai. Peut-être Akwele, elle rentre du marché, elle revient à la maison, elle apporte 2 oranges. Mais un instant après, c'est Akoko qui revient, elle apporte aussi 2 oranges. Mais on se dit, mais c'est quoi? Ou bien c'est Akoko qui appelle Akwele, je t'ai ramené 2 oranges. Et l'autre lui dit, ah, je t'en ai pris aussi. Hein. Vous voyez? C'est spontané. Chez les jumeaux, les jumelles, c'est comme ça. C'est des choses qui sont répétitives. C'est ça. Souvent, c'est ça. Et leur maman aussi, toujours reflète leurs idées.
souvent ça. Et on dit, oh, Arono Ayoun. C'est pourquoi tu as posé cet acte 2 fois. C'est exactement ce qui se passe. D'accord. Et ça. En tout cas, mais merci beaucoup pour vos éclaircissements qui sont très riches. Si vous, vous sortez 2 jumeaux ou 2 jumelles, sachez que vous avez toujours double tour à jouer. N'est-ce pas? Toujours. Ah oui. Toujours. Je ne manquerai pas de faire attention. Est-ce que dans leur vie de couple, les jumelles Akwele et Akoko sont heureuses? Comment elles vivent cette vie-là? Bon, ce serait une longue histoire, mais je vais la ramasser. Dans le Moulon tout près, il y a un monsieur qui a rencontré une des jumelles, qui a décidé de la prendre pour épouse. Mais la seconde, quand le monsieur est arrivé, la seconde a dit non, on prend le même homme. On prend le même homme. Effectivement, la première que le monsieur a rencontrée n'a pas fait d'objection à ça. Et les deux, actuellement, vivent avec le même homme. Vous allez les voir en cours de route, elles sont toujours habillées uniformes. Et elles font des enfants. Est-ce que ça, par exemple, ce n'est pas un cas assez spécifique, assez particulier? Oui, c'est un cas assez particulier. Mais quand elles se marient séparément, elles s'entendent vraiment bien. Elles s'entendent. Leur mari, ils s'alignent sur leurs désirs. Ah ouais. C'est surtout ça. C'est ce qu'elles décident. Et puis, sans se concerter. Ah, d'accord. Ah, surtout ça. Sans se concerter, Akwele dit quelque chose. Le mari d'Akoko est là-bas. Akoko sort telle chose. Après, quand il demande, eh bien, oui, mais ma femme aussi m'a dit ça. Et c'est comme ça, ils s'allient. Elles ont une vie très heureuse. En tout cas, on souhaite à ceux qui en ont besoin de faire des jumeaux ou des jumelles, pourquoi pas? Moi, j'en ai fait. Ah oui, on comprend mieux vos explications maintenant, monsieur Villon. Elle prépare. Le soir, on doit manger, elle prépare. Mais les deux, je ne sais comment ça se passait. Mais les deux, séparément, viennent me voir. Papa, le manger de ce soir, ça ne me plaît pas. Sérieusement. Mais j'appelle la seconde, mais il paraît que l'autre là, elle dit oui, moi aussi. Bon, comme elle a dit, c'est ça, je vais faire. Donc elles sont très connectées, en tout cas. Et oui, il y a une connexion. Et comment vous arriviez à les gérer dans ces conditions? Non, je règle. Tout simplement. Je règle. Vous êtes un homme heureux, monsieur Villon. Merci. Allez, merci beaucoup. On vous retrouve très prochainement pour un autre prénom africain. Vous restez avec nous, d'accord? Vous restez avec nous pour passer le cap de la rubrique qui va suivre. C'est cette rubrique qui nous fait réfléchir. Il s'agit de capture. La capture de ce jour nous emmène dans le monde scolaire et avec la réalisation, nous allons la découvrir. Voilà l'image de ce jour. Est-ce que vous pouvez nous aider à bien lire de loin puisque notre écran est un peu plus loin de nous? Voilà, sur cette image, on voit des élèves. Il y en a un qui a tourné dos aux autres et en arrière-plan là-bas, on observe déjà quelques-uns qui escaladent le mur. Absolument. Et on lit un peu l'élève qui tend le bras vers le mur. Oui. Tu veux nous montrer que tu aimes trop l'école? Il lui pose une question. Allez, suis-nous, on va bien s'amuser. Et celui qui a son sac au dos lui répond un grand non. Je vous suivais l'année passée et j'ai raté mon probatoire. Je ne sais pas pour vous, mais moi, mes parents souffrent pour m'envoyer à l'école. Eh bien voilà. Voilà un élève conscient. Monsieur Villon, qu'est-ce que cette image vous inspire? Cette image, ça rejoint l'histoire des jumeaux, des jumelles. Quand l'autre passe en classe supérieure,
son frère ou sa sœur lui dit, écoute, attends, moi je te rattrape l'année prochaine. Oh là là. Ça signifie que... C'est une façon de dire redouble. Hein. Exactement, c'est ça. Et puis ça se fait comme ça. Oh là là. C'est pour ça que avoir des jumeaux, c'est vraiment un fardeau. En tout cas, mais ce qui se passe, cette image qu'on a vue là, il a peut-être suivi les autres bêtement. Oui. Et il a pris conscience désormais. Et il a pris conscience. Quand il a pris conscience, il va se rattraper. Là, c'est une leçon qu'il a apprise. Pendant que les autres font l'école missionnaire, ils escaladent le vieux pour aller faire la pagaille ailleurs. Il a pris conscience. Dit, je l'ai fait l'année dernière, mais là, il faut que ça s'arrête. Il a pris conscience. Là, je pense que cette image devrait être agrandie et collée dans les écoles de nos jours. Parce que les enfants, non seulement ils escaladent le mur, mais c'est eux que vous voyez avec... c'est vrai, les préfets ont interdit l'usage des chichas, mais les enfants fument, les enfants ils s'adonnent à des ébats sexuels dans les classes, dans les escaliers. Avec l'avènement des réseaux sociaux, chacun veut faire la star dans son coin. Résultat, l'école n'est plus ce qu'elle doit être. Et si on arrive à avoir des enfants qui prennent conscience de cette façon-là, sûrement que quelqu'un lui a parlé, sûrement qu'il s'est rendu compte que ces résultats ne lui font pas du bien. Non, du tout pas. Du tout pas. Parce que, vous voyez, vous aurez perdu 1 an. Vous vieillissez d'1 an. Tout bonnement. Mais quand l'autre, il a fini son bac, lui, il reste en seconde. Il est en seconde. Vous voyez déjà la différence qu'il y a entre l'écart. Et ce n'est pas ça. Donc, mais c'est pour cela que nous, parents, nous ne devons pas démissionner. Nous devons toujours leur porter conseil. Et telles que les choses sont. J'en ai même parlé hier. Et ce n'est pas la peine de prendre la vieille méthode. C'est-à-dire se mettre à crier tout le temps sur les enfants. Devenons leurs amis. Il faut les conscientiser. Il faut dialoguer. On dialogue. Et finalement, c'est eux qui se confient maintenant à vous. C'est ça. Merci, M. Vignon. Non seulement vous nous avez parlé des jumeaux, mais ce matin, on a bénéficié de votre expérience de parents à travers l'image capture. Merci à vous. On vous retrouve très, très bientôt. Merci. Alors, Jennifer Sativi, ce matin, vous allez nous parler d'astuces. De quoi il est question? Absolument. Je ne sais pas, Alain. Nous allons parler des plantes et de leur entretien tout à l'heure. D'accord. Ça va être juste après ce... Retour donc sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour parler donc de l'entretien des plantes. Ça va être dans Astuces avec Jennifer. Absolument. On remarque que de plus en plus de personnes s'intéressent aux plantes. On les met dans le jardin. On en a parfois dans des pots, dans la chambre, parfois même au chevet de nos lits. Alors, comment les entretenir? Déjà, première astuce que je vais conseiller, pour les plantes qui ont des feuilles un peu larges, il faut les nettoyer. Et pour les nettoyer, on retire la poussière avec de la bière. Oui, de la bière? Absolument, pour nettoyer sa plante. Certaines personnes commettent l'erreur. De la bonne bière pour la plante? Bonne bière pour la plante, vous allez gâcher la bière, là. Malheureusement, c'est ce qui marche et c'est ce qui donne une très belle plante bien propre. Il ne faut pas passer cela sous l'eau, comme la plupart de personnes le font. Il faut chercher plutôt un tissu bien propre, imbiber ce tissu-là de la bonne bière, comme on le dit, et ensuite nettoyer tout doucement, retirer la poussière. Donc, je le disais, imbiber d'un mélange de bière et d'eau. Il ne faut pas oublier l'eau qui est nécessaire. Et passer feuille par feuille. C'est ça qui est important. Pour ensuite, on peut sécher quand on a fini ce genre de plantes, par exemple, qui vient de passer. On peut les nettoyer avec la bière. Là, vous êtes sûr d'avoir des plantes très jolies, très propres et très belles. Agréable. Absolument, à regarder. Et ensuite, vous pouvez les sécher si vous voulez avec un sèche-cheveux. Alors, l'astuce numéro 2, c'est de garder les plantes propres avec du thé. Oui, du thé également. Finalement, on retrouve du thé partout, là. Hein? Tout à fait, on retrouve du thé partout. Et le thé est justement très bon pour les plantes. Et je le disais, ce thé-là permet à la plante de rester en bonne santé
très propre et surtout sans insectes. Alors vous faites un thé comme d'habitude, très léger, vous en versez dans un vaporisateur et vous aspergez les plantes avec cela tous les 15 jours. Vous le faites pour toutes vos plantes et ces dernières vont rester propres, les insectes ne vont pas s'en approcher, donc il n'y aura pas des insectes qui vont un peu manger, un peu ronger vos plantes et ce n'est pas très agréable à jeter. Et c'est important d'avoir des plantes dans la maison. C'est très important. Il y a des maisons aujourd'hui où les gens, quand ils construisent, ils terrassent tout. On dit ça, ma maison est terrassée. Non. Tout est terrassé. Non, les plantes mais c'est votre santé qui est terrassée. Absolument. Et vous voyez, on a vu quelqu'un qui enterrait tout à l'heure les sachets. Quand vous n'utilisez pas le vaporisateur, vous pouvez également enterrer les sachets de thé après avoir consommé avec toujours un peu d'eau, ces sachets humides-là. Et ça permet de garder vos plantes. Vous pouvez, quand vous faites cela, vous pouvez voyager quelques jours, revenir sans vous inquiéter. La plante est toujours en forme. Toujours en forme. Et l'air est purifié. Absolument. Vous savez ce que c'est là, du blanc, c'était de l'aspirine. Ça, c'est une troisième. L'aspirine? Absolument. Il faudra aller à la pharmacie pour les plantes, c'est ça? Oui, yes, exactement. Parce que vous aimez vos plantes. Vous avez parlé de santé, Alain. Donc, il faut acheter une petite aspirine, là, la verser au sol et puis savoir un peu mélanger. Savoir mélanger les terres autour, ça permet de, je dirais, de garder votre plante en bonne santé, mais ça nourrit la plante. Et puis, vous pouvez, quand vous ne procédez pas comme cela, dissoudre de l'aspirine dans un quart de litre d'eau et vous mélangez le tout et vous arrosez la plante avec. Pour finir rapidement, une dernière astuce, c'est la peau de banane. Ça permet d'alimenter la plante. Voilà, ça remplace très bien l'engrais. Et pour réaliser cela, il suffit juste de consommer la banane. Vous enroulez les feuilles, la peau de banane, autour de la plante, ou vous les découpez et vous en ajoutez comme du terreau. C'est un très, très, très bon résultat que vous aurez. Mais là, c'est bon. Je pense que ces astuces vont faire du bien à nos amis téléspectateurs et ceux qui ont des chantiers actuellement, ceux qui pensent terrasser les maisons. C'est juste un conseil. Oui, il faut prendre en considération ces astuces. Mettez assez de plantes dans les maisons. Si c'est juste par où il faut passer le passage pour rentrer du portail à la maison, bon, quelques petites dalles, c'est bon, mais quand on mêle de la terrasse partout, quand il fait chaud, on n'arrive pas à respirer. Absolument. Et alors que la présence d'arbres autour de nous rend la vie encore plus qualitative. Absolument. Il y a l'aération et tout est bien. Absolument, absolument. Et je pense que le premier des Béninois nous en donne l'exemple. Je ne vends aucun secret. Quand vous arrivez dans la maison du chef de l'État, Patrice Talon, il y a de la verdure. Voilà. Il y a la vie qui s'y dégage. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut penser à cela. Merci Jennifer. De toutes les façons, moi, ne me demandez pas de verser ma bière sur des plantes. Je pense que vous le ferez tôt ou tard. Allez, mesdames, messieurs, on continue cette émission. Maintenant, c'est donc au tour de nos humoristes de reprendre le pouvoir. Et voici, ça va être avec Tranquille. Il a moi, mais il a moi, j'ai dit. Il a moi, il a moi, tu le laisses, il a moi. Il est à moi. Viens, tu es à moi. Il est... Après, tu me suis. Je t'appelle, non? Ah, c'est lui. Écoute au moins ce que j'ai à te dire. Il faut écouter au moins ce que je veux dire. Ah, c'est lui. C'est lui. C'est moi. Oh my God, c'est lui. Ah, t'as l'air populaire. Hein. Oh, je t'ai dit, non seulement je suis populaire, je suis célèbre. Quand tu tapes populaire dans le calendrier, c'est ma date de naissance et mon prénom, tu vois. C'est pour ça que je t'appelais. Moi, je vais changer ta vie. C'est moi. Les gens dont parlent dans ce quartier, c'est moi. Wow. Je te parle, c'est moi, je te dis, je vais changer ta vie. Tu vois, dans ce quartier-là, je ne suis pas n'importe qui. Je suis une personnalité. Pour aller au paradis dans ce quartier, il faut passer par moi. C'est moi, j'envoie les noms qui vont au paradis là au ciel. Je ne suis pas n'importe qui. Tu vois les carreaux là? C'est moi, j'ai fabriqué ça. Tout ça, je vais. C'est comme ça que je t'appelle, je vais changer ta vie. Qu'est-ce que tu veux, je vais te faire. Je vais t'acheter l'argent. Je vais t'ouvrir banque. C'est-à-dire que je vais t'ouvrir banque. Toi, mais tu iras fabriquer ton argent là-bas. Je ne suis pas n'importe qui.
de t'appeler pour changer ta vie, mais tu es en train de faire des dérangeurs et tout ça. Non, ça c'est les dérangeurs. Moi je suis un changeur, c'est-à-dire je change la vie des gens. Hein? Avec moi, tu n'as pas besoin de mourir pour aller au paradis. C'est-à-dire tu donnes le jour où tu veux aller au paradis là-bas et on envoie 5 Ariel venir te chercher. Hein? C'est la vie qui est là. Puis le c'est la vraie. Mon frère, attends, tu fais quoi? C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. Il est à moi. Mais tu fais quoi là? Il est à moi. Il est à moi. Il est à moi. Tu as tout fait. Il est à moi. Il est à moi. Il est à moi. Calmez-vous. C'est lui? Oui, c'est lui. C'est lui, vraiment? C'est moi. C'est moi. Oui, c'est lui. C'est le fou qui s'est échappé de l'asile, là? Je pense que c'est pas moi. Moi, je ne suis pas fou. C'est vrai, je suis la faute. Non, c'est non, monsieur. En fait, c'est fou. Non, c'est pas moi. Non, c'est fou. Non, je suis. Madame, moi, je m'appelle tranquille. Madame, tu n'es pas fou, hein? Non, venez. Mais c'est pas moi. Non, venez. Non, c'est pas moi. Chef, c'est pas moi. Pardon. Allez. Pardon, c'est pas moi. S'il vous plaît, pardon. Tu fais ça, mon ami. C'est que tu fais, c'est pas bon. On va se tenir tranquille maintenant, notre tranquille. Je pense que c'est ce qu'il lui fallait, en tout cas. Il faisait son malin entre deux dames. Alors là, les gars sont venus le chercher. Tout simplement. Il vient. Allez, dernière ligne droite de cette émission, mesdames, messieurs. On va retrouver les frères Totti pour parler donc du titre Adouvo qui nous rappelle qu'il faut savoir faire les fêtes. Absolument, et économiser surtout. Ah ouais. Voici donc Adouvo. Aduvo chewa tiendo kwekwerite asiwe anote awagaraji agbere dorun do kwekwerite asiwe anote awahunji agbere dorun do ayika to eyin oro nino kawe asewa abi yewa osea Aduvo chewa tiendo wa Aduvo chewa tiendo atiendo. Aduvo chewa tiendo. Aduvo chewa tiendo. Kwekere jasi we anoja wagaraji. Agbara dondo we kwekere jasi we anoja wahunji. Agbara dondo we aihatu eriyo nino hawe. Abi emasea. Et oui, les frères Totti, donc dans Adouvo, mesdames, messieurs, ça va être la fin de ce numéro de votre émission Nopiden. Jennifer, ce fut un grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Plaisir partagé, Alain. On se retrouve une autre fois et on retrouve également les téléspectateurs une autre fois. Absolument. Merci à tout le reste de l'équipe. Merci à tous les collègues qui nous ont aidés à préparer et à conduire cette émission. Bravo et excellente journée à chacun et à tous. Nyewe ifaro faro nyewe toka place.